Alors, je suis avec Sophie Coignard, co-auteure de L'Oligarchie des Incapables, sorti chez Albin Michel. Sophie Coignard, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez comme, quand vous parlez de l'oligarchie? L'oligarchie, c'est un petit groupe de personnes qui se partagent, voire accaparent, la plupart des leviers de pouvoir. Alors, comment se caractérise notre oligarchie en France? Eh bien, par, disons, trois caractéristiques principales qui sont la cupidité, le fait d'utiliser le pouvoir central et le pouvoir décentralisé à leur profit exclusif. Et la troisième caractéristique, je dirais que c'est l'impunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patron, par exemple, de Dexia, qui est une faillite encore plus retentissante que celle du Crédit Lyonnais, est toujours en poste et n'aura pas de problème. Alors, cette oligarchie, elle est aussi peuplée des candidats à l'élection présidentielle. Donc les Français, il leur reste quoi comme choix en fait? Parce que est-ce qu'ils ont un choix en dehors de ces oligarques justement? Oh, les oligarques, ce n'est pas seulement les politiques, hein. Il y a beaucoup d'autres personnes, des avocats, des hauts magistrats, des grands patrons, des intellectuels. Il y a beaucoup de monde dans l'oligarchie. Alors, notre livre n'est pas du tout un livre sur les candidats à la présidentielle. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les candidats à la présidentielle s'emparent du débat qu'on a essayé d'ouvrir sur cette question, c'est-à-dire sur la question de la bonne gouvernance et de la République irréprochable. Vous pensez que la République irréprochable a été respectée pendant ces 5 ans de mandat de Sarkozy? C'est pas une question, j'espère. Ça vous permet de développer ce point en fait? Il n'y a rien à développer. La situation a beaucoup empiré en 5 ans. On raconte 1000 exemples de cela dans notre livre. Les amis du pouvoir, les amis du président ont réussi à avoir des financements de la part d'organismes publics de manière qui nous paraît et qui est absolument extravagante. Donc la République irréprochable qui nous a été promise est une République encore plus dévoyée que celle qui existait il y a 5 ans. Comment vous considérez le fait que les électeurs vont quand même voter pour les gens qui pendant 5 ans se sont fourvoyés dans ce genre d'agissement? Je crois qu'il ne faut pas juger les électeurs. Je crois que... enfin, j'ai rien... Vraiment, je ne comprends pas trop votre question. Pour préciser, disons, vous venez d'expliquer que pendant 5 ans, le pouvoir en place avait fait un tas de choses mauvaises pour la démocratie, pour la gouvernance et pour le peuple. Mais pourtant, le président sortant se représente à l'élection présidentielle et il est crédité d'environ 30% dans les sondages. Comment expliquer que cette partie de la population revote pour cette personne? Est-ce qu'ils ont, à votre avis, été informés suffisamment sur les excès de ce pouvoir ou alors il y a eu une espèce de rétention d'informations? Il y a sûrement de la rétention de l'information, mais il y a aussi une volonté de ne pas savoir de la part de beaucoup de gens. Il y a, à mon avis, une France qui ne veut pas savoir, qui ne veut pas connaître tout ce qu'on raconte. Donc, évidemment, il y aura toujours une part pour, comment dirais-je, l'image, la communication, les belles paroles qui ne sont pas respectées. Vous avez reçu des réactions de lecteurs qui justement vous remerciaient d'avoir essayé de réveiller les gens, entre guillemets? Oui, beaucoup. On a reçu beaucoup de réactions très positives, ce qui fait toujours très plaisir. Et on a même reçu beaucoup de messages de la part de gens qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont des patrons, et qui nous ont dit qu'on avait raison et que la situation était inquiétante. Et ça nous a fait très plaisir, finalement, de voir qu'un certain nombre de décideurs commencent à s'inquiéter de ces dérives. Merci Sophie Coignard. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. Et merci pour votre livre aussi.